On accueille à présent Eddy Le Belair, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Lutte ouvrière en Pays de la Loire. Oui. La candidate justement de Lutte ouvrière à la présidentielle. Cette fois, Nathalie Arthaud sera à Nantes samedi pour un meeting de campagne. C'est la 3e fois qu'elle se présente à cette élection présidentielle. Qu'est-ce que vous espérez? Aller au-delà de la barre des 1% des suffrages. Elle ne les avait pas obtenus en 2012 et en 2017, elle était à 0,56 et 0,64%. Déjà, ce qu'on attend de cette campagne, c'est mener cette campagne et puis tenter de convaincre autour de nous les gens dans le monde du travail, la jeunesse, qu'aujourd'hui c'est possible de transformer cette société. C'est totalement révoltant ce qui est en train de se passer. Rien que dans l'actualité aujourd'hui, on voit une entreprise à Cambon, Candia, qui ferme, qui met 160 salariés sur le carreau, plus 30 intérimaires. Quel va être leur avenir? Une entreprise qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, moi je crois que pour le monde du travail, il y a des possibilités d'inverser il faut inverser le rapport de force. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de chômeurs qu'il y a dans le pays, il y a 3,4 millions de chômeurs de catégorie A, et de l'autre côté, du côté des plus riches, il y a 137 milliards de bénéfices que vont se partager les entreprises les plus grosses du CAC 40. Nous, ce qu'on va dire pendant cette campagne électorale, c'est que nous, les gens des classes populaires, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on entame un bras de fer contre cette classe des capitalistes qui accapare toutes les richesses. Eddy Le Belair, c'est un discours qu'on entend beaucoup à gauche, justement en raison de la multitude de candidats, et notamment de candidats d'extrême gauche. Ce discours-là, Philippe Poutou, par exemple, du nouveau parti anticapitaliste, le tient exactement de la même manière. Pourquoi, aujourd'hui, autant de candidats qui semblent avoir des similitudes et des aspects de programme en commun? Moi, je ne vois pas dans l'offre pendant ces élections présidentielles. Au contraire, moi, je vois une multitude de candidatures qui défendent toute la même chose, c'est-à-dire sauvegarder le système capitaliste. De Mélenchon jusqu'à Éric Zemmour, ils sont tous là, et là, il y en a une multitude, pour nous défendre la même chose, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on doit attendre, c'est la bonne santé... Jean-Luc Mélenchon également, selon vous? Oui, tout à fait. Jean-Luc Mélenchon se dit mitterrandolâtre, c'est-à-dire que le régime politique dont il se réclame, c'est la période de Mitterrand. D'ailleurs, il a été lui-même secrétaire d'État. Il a gouverné, M. Mélenchon. Donc aujourd'hui, les solutions qu'il nous propose, c'est de gouverner avec les capitalistes, c'est de gouverner à côté de lui. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a déjà essayé ces politiques-là. C'est des politiques qui ne fonctionnent pas. Mais pourquoi pas un candidat commun, par exemple, avec le NPA, peut-être avec le Parti communiste également? Il y a Fabien Roussel qui va être candidat. Moi, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les idées que défend Fabien Roussel. Fabien Roussel, d'ailleurs, lui-même, pas lui, mais en tous les cas son parti, ont participé à des gouvernements d'union de la gauche. Moi, quand je vois le discours nationaliste que porte Fabien Roussel, moi, je suis en totale opposition avec cela. Moi, je crois aujourd'hui... L'union de la gauche, pour vous, c'est pas une solution? Je ne suis pas de gauche. Je ne suis pas de gauche. Nathalie Arthaud n'est pas de gauche. Nous sommes du camp des travailleurs. Et nous, ce que nous revendiquons, ce que nous mettons en avant, c'est des revendications qui sont celles du monde du travail. Aujourd'hui, nous ne disons pas comme disent tous les autres, il faut que l'économie se porte bien pour qu'il y ait des répercussions positives dans le monde du travail. Le monde du travail, il est légitime quand il réclame, parce que c'est nous qui sommes indispensables au fonctionnement de cette société. Les gens aujourd'hui qui tirent profit de la situation, on le voit, il y a l'inflation, il y a le chômage de masse, etc. Et de l'autre côté, on voit la bonne santé éclatante des capitalistes. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas cohabiter avec eux. Il faut entamer un bras de fer avec eux. Et ce bras de fer, on peut le faire avec les manifestations, les grèves. C'est ce qu'on va défendre pendant cette campagne. Et Nathalie Arthaud, donc, elle va être à Nantes samedi. Quelle est la proposition forte, si on doit en retenir une là rapidement aujourd'hui, pour cette présidentielle de Lutte ouvrière? Il y en a plusieurs, je vais être court, mais par exemple, pas un salaire, pas une pension de retraite inférieure à 2 000 euros. Le gouvernement l'a avoué lui-même qu'on ne pouvait pas vivre décemment avec 100 000 euros, avec 2 000 euros, puisque c'est la barre qu'il s'est fixée pour accorder la prime inflation de 100 euros. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, moi je dis zéro chômeur. Il faut répartir le travail entre tous, sans perte de salaire, dans ce pays. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on voit les milliards qui sont accumulés en bourse,
l'argent existe, les moyens existent pour financer les emplois dont on a besoin. Parce que, on parle de M. Olivier Véran qui vient faire le beau à Saint-Nazaire, mais il n'arrivera pas à dissimuler la responsabilité écrasante de son gouvernement, comme des gouvernements précédents, dans la casse du service hospitalier de ce pays, dans les 100 000 lits qui ont été supprimés et dans la responsabilité qu'ils ont eue face à la pandémie. Ils ont laissé le personnel soignant dans des conditions désastreuses pour faire face à la pandémie. Ils n'ont embauché personne, alors que l'argent existe même pour embaucher massivement dans les hôpitaux. Très rapidement, on a l'impression quand même que le débat est très à droite pour cette présidentielle, Oui, avec notamment la candidature d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous en pensez, très vite ? Moi, je pense, et Éric Zemmour, c'est un pantin. C'est une fabrication de M. Bolloré, c'est une fabrication des plus riches. Son programme politique, comme dans bien d'autres, c'est quoi ? C'est repousser l'âge de la retraite à 65 ans. C'est absolument aucune augmentation de salaire. Et puis, c'est de faire des cadeaux sous forme de... C'est ce qu'il propose, en tous les cas, des suppressions de charges pour le patronat. Bon, ben voilà, il a montré clairement son camp. Et quant au reste, c'est la division pour le monde du travail. Voilà ce qu'il propose. Merci beaucoup, Eddy Le Belair, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Télé Nantes.